qu'il t'est déjà arrivé de t'entraîner dur, comme un dingue pendant des mois, des mois, des mois, des mois, et puis tu arrives le jour J, le jour de ta course, plus rien. Douche froide, tu sais, voilà, t'as pas su mettre à profit toute ta préparation. Du coup, tu es frustré, tu te sens trahi peut-être par ton corps, puis tu te dis, tu trouves des raisons. Ouais, j'ai été grippé la semaine dernière, j'ai eu mal à la tête, j'ai des douleurs, quand j'ai commencé, mes jambes étaient raides, et tu te dis, bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bah, sauf que non. Sauf qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est ceci qui débloque, qui t'épuise avant même que tu démarres. C'est ton système nerveux qui est complètement en surchauffe. Parce que tu jongles avec le boulot, la vie de famille, les enfants, les courbatures aussi dues à ta préparation, les peurs, parce que forcément, si tu as un objectif et que tu es frustré de ne pas l'avoir atteint, c'est sûrement que tu avais des peurs, des craintes, des doutes sur tes capacités, sur le fait d'y arriver. Et donc, en fait, tout ça, additionné, ça te fatigue, ça apporte un corps qui est plus crispé, peut-être même aussi des blessures. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer cette charge mentale? Eh bien, aujourd'hui, je voulais te partager 2 rituels que j'utilise pour mes propres courses. Ok? Parce que j'ai remarqué que avant une course, la veille, j'avais du mal à m'endormir. Ça t'arrive aussi? C'est ton cas? Ok. Eh bien, moi, c'est mon cas. Enfin, c'était mon cas. Et je me dis, bah, c'est normal, en fait, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ce que je te disais. Sauf que non. Et pour ça, j'utilise un rituel en 4 étapes. Le premier, c'est le cross-scroll. Ok, il te permet de connecter tes 2 hémisphères. Alors, le cross-scroll, qu'est-ce que c'est? Tu prends ton coude gauche, ok? Tu lèves ton genou droit et tu croises. Bon. Et tu fais pareil de l'autre côté. Prends le genou gauche, le coude droit et tu croises. Et t'es parti. Et en même temps, tu tournes l'épaule ici, derrière. Tu la vois bien au fond. Hop là, hop là. Et grâce à ça, justement, tu vas connecter ces 2 hémisphères. Le deuxième, c'est les retournements. Ce qui te permet un peu de réaligner tout ton corps. Et enfin, le troisième, c'est la cohérence cardiaque. Pour justement relâcher ton système nerveux, pour diminuer la pression. La cohérence cardiaque, c'est 5 secondes tu aspires et 5 secondes tu expires. Tout ça avec tes abdos, bien te concentrant sur ce qui rentre là et ce qui sort de là aussi. Comme ça te permet de rester focus sur le présent et pas commencer à partir dans toutes tes pensées. Pour enfin après, juste derrière, faire un body scan. Un body scan, c'est le moment où tu vas scanner tout ton corps, où tu vas voir quelles sont les zones qui sont tendues et les détendre de manière intentionnelle, avec la respiration. Ça, c'est pour le soir. Une fois que ces 4 étapes sont passées, je peux te dire que je dors comme un bébé. Deuxième étape, le matin, je me lève et c'est parti. Là, on est en mode machine de guerre, je vais aller faire mon objectif. Eh ben non. On recommence à cross-crawl, pour la forme. Ensuite, j'active la proprioception. Alors, ce que je fais, c'est que je mets une balle en dessous des pieds et je commence à masser ma voûte plantaire. Qu'est-ce que c'est la voûte plantaire? C'est tout ce qui touche le sol. Pendant combien de temps? Je dirais 30 secondes, 1 minute. Ça active déjà vachement bien. Ça permet vraiment de bien réveiller tous les capteurs et de créer la connexion entre ton corps et ce qui se passe là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la voûte plantaire, il y a tous des capteurs de proprioception qui envoient des messages à ton cerveau qui permet justement de poser le pied sans que tu puisses regarder. Quand tu vas activer ça en le massant, ben forcément, ton corps va être beaucoup plus prêt, proactif, lorsqu'il va commencer à courir. Ok? Ensuite, je fais un ancrage intentionnel. Je me rappelle le pourquoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je veux faire ce que je veux faire? Si c'est un trail de 30 km, un trail de 170, même une course de 1500 mètres que je veux vraiment faire, un temps bien précis. C'est pourquoi je veux le faire. Je vais rentrer dans mon intention. Mais pas le pourquoi de ce qui se passe là, le pourquoi de ce qui se passe là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Et c'est là où je veux t'amener à un quatrième point, c'est l'ancrage émotionnel. C'est-à-dire que là, je vais aller rechercher dans tout ce que j'ai fait dans ma vie pour me dire, OK, quand est-ce que je me sentis fier, heureux, en joie, enthousiaste, déterminé, motivé. Et je vais prendre toutes ces expériences et je vais les ancrer, je vais m'en rappeler. Et je vais me délecter de toutes ces émotions, ces ressentis, pour justement prendre de l'ampleur, prendre de l'énergie. Et une fois que ça c'est fait, là je suis dans une good vibe, une good move, là je me visualise.
Je me visualise sur la ligne de départ, je me visualise en train de faire le premier pas, je me visualise après le 10e, après le 15e, je me visualise sur la ligne d'arrivée. Et je vois que tout va bien. Et aussi, je vois qu'il y a des obstacles, des moments que je doute, des moments où j'ai peur, des moments où j'ai mal aux pieds, des moments... Et je vois que je les traverse. Et je vois que ça se passe bien. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Bah oui, je suis un trailer. Mais aussi, tous ces outils-là, toutes ces étapes, tous ces process, je les ai expérimentés par moi-même, que ce soit dans la course à pied, mais aussi pour revenir de ma blessure. Et le plus important que j'ai vu, c'est de kiffer le résultat. Alors imagine un peu, tu mets ça en place. Ok? Ferme les yeux. Donc c'est-à-dire que si tu fermes les yeux, tu ne me vois pas. Ok? Ferme les yeux. Très bien. Rappelle-toi, c'est quoi ton prochain objectif? Ok. Allez, tu me suis. T'es solide là, t'es au départ. Ta tête, c'est carré, c'est prêt. Tes jambes, elles sont fraîches, légères, prêtes à démarrer. T'es serein, détendu, convaincu. Et là, c'est parti. Tu fais tes premières foulées, tout se passe bien. Waouh, dans une sacrée belle énergie. T'arrives un peu plus loin, mi-course, et là, tu commences, ton schéma mental revient là. Ah, il vient t'emmerder. Ok, pas de souci, tu reviens ton ancrage émotionnel que tu as fait ce matin. Ouais, tous ces moments où tu as réussi, tous ces moments de joie, de fierté. Ok, là, tu reviens ton attention. Ouais, pourquoi je le fais? Ok, là, ça te remet du carburant dans le moteur. Et là, t'es reparti. T'es reparti, malgré que t'es reparti dans une sacrée bonne allure, on te dépasse. Et avant qu'on te dépassait, ça n'est pas au top. Et là, tu vois qu'on te dépasse et tu te dis, ouais, non, ok, je reste dans ma course. Je me sens bien. Et là, tu arrives sur la ligne d'arrivée. Ouais, t'es fier. T'as atteint ton objectif. T'as atteint ton ambition. Tu vois, c'est ça, te préparer mentalement. C'est de te dire que, quoi qu'il arrive, t'as tout donné. Tu t'es préparé, t'as agencé toute la chose pour y arriver. T'as laissé l'espace à ton esprit pour se calmer. T'as laissé l'espace aussi à ton esprit pour donner le meilleur de lui-même. C'est un peu comme, ça me fait penser à Kobe Bryant. Tout le monde va qui c'est pour Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est un basketteur super reconnu, malheureusement décédé. Mais lui, il avait une discipline de fer. Il se levait 3-4 heures avant tout le monde et il faisait un entraînement de plus. Et grâce à ça, il est devenu une machine de guerre. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas sa discipline, mais c'est quand il a pris sa retraite, il avait la banane. Pas la banane parce il venait d'arrêter, il était pensionné parce qu'il adorait ce qu'il faisait. Il avait la banane parce qu'il avait kiffé ce qu'il avait mis en place. Il avait la banane parce qu'il avait tout donné pour son sport. Il était prêt à passer à autre chose, à de nouveaux projets. Et ça, j'adore. Et c'est de savoir, là, je t'ai partagé 2 de mes protocoles, 2 de mes rituels que j'utilise, et même peut-être une petite visualisation comme ça. Si tu le réécoutes, tu verras que c'est un peu une visualisation. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Et surtout, cherche pas à ce que tu mettes ce que moi je te partage en place. Je cherche, c'est que tu mettes des choses qui te font kiffer. Parce que l'objectif, ok, il est là-bas. Mais pour y arriver, il y a toujours des steps à faire. Et les steps, ils se font chaque jour. Et si chaque jour tu kiffes pas ta vie, tu augmentes ta charge mentale. Et quand tu augmentes ta charge mentale, tu es plus crispé, tu risques plus de blessures, tu risques de plus fatigué. Et donc, c'est comment on diminue cette charge mentale. Et c'est tout ça que je veux t'apporter dans ce contenu, dans ces vidéos. Dis-moi si ça te parle et dis-moi aussi quel outil, quel rituel tu vas tester, expérimenter. Et fais-moi un retour, avec grand plaisir. Ça va. Allez, je te dis une excellente journée, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.